Saint-Domingue te gen même problème nan, le coronavirus la va le terrain. Yo te renvoyé date élection yo, m'kwa yo te fait élection yo 1 mois et demi plus tard. Et que les pour yo te fait pas de aucun parlant pile de ça. C'est même réalité qui présente dans le pays d'Haïti, gain 2 mutations qui fait criver dans le pays qui 70% plus contagieux. Les l'entrée sous fait partie de catégorie vulnérable, la tout vite, c'est mutation Brésil là avec mutation Angleterre là. Donc il est tout à fait normal que autorité sanitaire yo, cellule scientifique là, te dit conseil électoral là font un petit peser frein par rapport à 27 juin. Donc certain que yo va le font réévaluation qui date cap plus bon en fonction de dispositions qui prend par rapport à 2 mutations dangereuses coronavirus ça qui entré dans le pays. Probablement première semaine, deuxième semaine d'août, les ça va faire référendum. Pas de problème. Saint-Domingue te renvoie à l'élection pas de problème pour coronavirus. Haïti c'est même bagaille. Il renvoie à l'élection peut-être pour un mois à cause de coronavirus. Deuxième partie que m'a répondre dans échange qui te gagne dans congrès entre secrétaire d'État américain Blinken et comité relations et international, chambre des représentants. Moi-même, en général, j'aime parler, je veux que les jeunes capitaines de là apprennent nos bagailles. Ouais, ou même là, qui sont jeunes, qui ont 18 et 30 ans, faut apprendre le fonctionnement monde là. Si vous pas apprendre le fonctionnement monde là, ou pas défendre l'intérêt pays d'Haïti demain matin, si vous venez ministre des Affaires étrangères, ou venez ambassadeur, ou bien vous venez chef de l'État. Donc, faut que vous-même, vous compreniez comment le monde là fonctionner, qui fait qu'on peut défendre l'intérêt pays d'Haïti. Toussaint Louverture à Jean-Jacques Dessalines, t'es réussi caler Napoléon et yo crasé système mondial qui existait qui était chita sous l'esclavage. C'est parce que non seulement yo te comment le monde là fonctionner, yo te vinn plus fort que blanc yo dans sa blanc yo tap. Donc ou même capitaine de là, prend mentalité ça, monde qui en compétition avec vous, non seulement faut apprendre qu'on est, faut venir plus fort passer. C'est ça Toussaint Louverture à Dessalines qui était comme héritage pour nous. Toussaint Louverture, le premier des diplomates haïtiens. Vous regardez les gens jouer dans le camp français pour joindre la libération générale des esclaves. Bon côté le rive le bloqué, il traversait dans le camp espagnol là. Pendant le camp espagnol là, l'a négocié avec anglais, toujours dans le même objectif là, joindre la libération générale des esclaves. Monsieur Tevin, puis il faut passer blanc yo dans la diplomatie blanc. OK? Donc, dans le pays d'Haïti, il faut faire partie de l'école syrien Dessaliniens en matière de diplomatie. Gon l'autre école qui sont l'école depuis blanc parler, tout n'est rentré que en bas. Ça a l'école diplomatique anacopopulis là. C'est l'école nous embargo, c'est l'école nous occupation militaire pendant 35 ans qui se passé là. OK? Ceci dit, en dans le gouvernement américain, il y a élaboration de politique étrangère. Pour comprendre la politique étrangère des États-Unis, il faut même comme jeune, qui étudier les relations internationales ou sciences politiques, ou chercher sur Internet là, et ou jouer une partie publique là, qui c'est National Security Strategy of the United States, document de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Il y a un aspect militaire, il y a un aspect économique et il y a un aspect diplomatique. C'est un document qui est élaboré, qui a une bonne projection de 10 à 20 ans de qui sa diplomatie américaine n'a le fait en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie et l'Afrique. En dans le gouvernement américain, qui gens ont élaboré politique étrangère dans le gouvernement américain? Département de la Défense, by l'IDEL, et département d'État, by l'IDEL, et département du commerce, by l'IDEL. Ensemble, ça les départements ici, la CAINOU nous relève au ministère. Chaque ministère au bail qui gens ont un dossier. Qu'il y a dans le gouvernement américain, département d'État, c'est le responsable pour mener la diplomatie américaine. Mais dans chaque ambassade des États-Unis à l'étranger, il y a plusieurs branches dans le gouvernement américain qui présentent dans l'ambassade américaine, quel que soit côté l'IA. C'est pour ça que dans l'ambassade américaine Port-au-Prince, il y a une section économique, il y a une section politique, il y a une section culturelle qui est liée avec institutions. Dans l'ambassade là, des gens qui représentent FBI là, des gens qui représentent CIA qui a tout cap collecter information. Donc, bon, gens organisé la diplomatie américaine. Tout ministère ça au fin par l'idée dans l'élaboration de la politique étrangère des États-Unis, soit par rapport à Haïti, soit par rapport à Saint-Domingue, soit par rapport à Chili, soit par rapport au Brésil. Bon côté, on va faire ça la coordination pour décision finale là. Décision finale là en matière de politique du président des États-Unis au niveau diplomatique, en fonction du président qui l'a, il fait en dans Maison Blanche. En dans Maison Blanche là, qui fait coordination, un bureau qui est très important, c'est qui plus important
qui fait coordination dans le gouvernement américain, il y a le National Security Council, NSC en anglais, en français NSC. Mais c'est pour ça même comme étudiant, il faut étudier comment le département d'État structuré, parce que dans le département d'État, il y a à peu près 72 bureaux différents, il y a chaque rôle, et les saute dans le département d'État, saute la défense, ils sautent tout côté pour le sortir, c'est dans NSC. Donc, effectivement, dans le gouvernement américain, gagné ça relais, le président fait criver, il a fait révision ou évaluation politique étrangère par rapport à mon pays. Il doit faire par rapport à Haïti, par rapport à Cuba, par rapport à l'Iran, par rapport à la Syrie et par rapport au Venezuela. Donc, dans le Congrès américain, il y a M. Black Caucusio qui proche et 2-3 moun Port-au-Prince qui a fait pile pression sur l'administration américaine pour garder est-ce qu'il y a dû changer politique par rapport à Haïti. Dans ce sens ça, et c'est dans ce sens ça que il y a une pression qui t'a fait dans le Congrès sous secrétaire d'État qui est venu répondre aux questions devant la Commission des Relations internationales pour demander est-ce que il va changer politique par rapport à Haïti. Est-ce que dans le gouvernement américain, il y a une décision finale qui prend sous question haïtien et dans la réponse secrétaire d'État, il dit on va regarder qui ça aurait parce que faut pas oublier que guide régional là tout en matière de démocratie, c'est la charte démocratique de l'Organisation des États américains qui c'est guide régional là, même loi défendre l'intérêt obligé de respecter la souveraineté nationale pays. Les présidents privés étaient là, des présidents, et le gouvernement américain pas voulu que privé comme gouvernement de facto annuler les résultats de l'élection présidentielle 2015-2016. Et pourtant, privé, malgré le département d'État pas voulu, l'idée annuler les résultats et il y a une nouvelle élection qui fait. Donc dans ce sens ça, on va regarder dans le gouvernement américain comment politique par rapport à Haïti a évolué, qui décision finale qui prend. C'est dans NSC que décision prend finale de conseil avec le département d'État, on va regarder qui s'allie. En même temps, tout dans le pays d'Haïti, il ne faut pas oublier qu'il y a deux écoles politiques. Il y a l'école politique depuis blanc, Dion Bagay. Bon, il n'y a pas à terre. Et il y a l'autre école politique, blanc a défendu l'intérêt. Il va prendre une décision de diplomatie en fonction de l'intérêt qu'il a défendu dans le pays. Et pour l'administration Biden, non, Haïti délicat. Parce que Biden dit que, comme président des États-Unis, la boum contre le racisme systémique. Et puis pendant la dit que la boum contre le racisme systémique, il va prendre une décision côté la dit et c'est nous qui dicté et ça pour nous pays d'Haïti fait pour l'avenir. C'est pays lui-même qui doit décider qui ça qui bon pour l'avenir. Et consensus général là en dedans pays c'est que constitution 1987 là dysfonctionnelle. Et en fonction de dysfonctionnalité que ni opposition, ni société civile, tout le monde reconnaît, il faut la constitution changer. Et seul monde qui a changé la constitution, c'est le peuple là à travers le bulletin de vote. Donc, si le président Biden paraît, il dit par exemple, il ne peut pas dire ça, non? S'il paraît, il dit, bon, nous pas qu'à faire ça, est-ce que vraiment la lutter contre le racisme systémique? Ça, son bas intéressant, son dossier qui va évoluer, nous pas regarder gens là évoluer. Son audition qu'a fait dans le Congrès américain, entre Commission des Relations internationales là, et secrétaire d'État américain. Secrétaire d'État américain, je vais répondre, et ça veut dire que en matière de politique des États-Unis par rapport à Haïti, pour qu'on ait une décision formelle qui prend, c'est des congressmen qui ont essayé de pousser le long direction. Mais lorsqu'on monde qui connaît l'administration américaine et comment politique publique aux États-Unis élaborée, par exemple, élaborer une politique publique pour un pays en un département d'État, dans le cas qui c'est l'Amérique latine, il commence dans ça, les WHA. Western Hemisphere Bureau. Après ça, le monter dans policy planning. C'est là qu'il a fait élaboration politique publique là. Après ça, le monter dans Under Secretary for Political Affairs. Et lui-même, il a input lui. Après ça, arrivé dans le bureau secrétaire d'État. Pour lui aller au fin d'accord sur une approche dans le département d'État, là, il a monter dans National Security Council dans la Maison Blanche. Nous beaucoup là. Bon, moi-même, de chaque monde regarde des vidéos, et non pas quel journal qui vient faire conclusion ça. Mais lorsqu'on qui j'ai élaboré la politique américaine, où est que la politique publique des États-Unis par rapport à Haïti, il faut qu'on formellement changer dans l'administration américaine. Une culture anarcho-populiste qui existe dans le pays. Anarcho-populiste, depuis l'étranger a dit, il commence à grimper. Il ne faut pas oublier que, par exemple, sous gouvernement privé, le département d'État a dit qu'il ne pas voulu que le privé annule les résultats de l'élection 2015-2016. L'élection présidentielle, le privé a annulé. Il va même qui te reconnaître l'élection que privé te faire. Il y a deux bagages pour reconnaître. Et c'est ça que le populisme pas connaît. Étranger a un intérêt qu'il a défendu en Haïti.
c'est responsabilité gouvernement pas nous en tout pour nous défendre l'intérêt pays d'Haïti. Mais 34 ans de diplomatie béton de anarcho-populistes fait un pile monde oublier que pays d'Haïti son pays qui est lié, il doit prendre des décisions en fonction de ça que représente l'intérêt national pays. Donc dans ce sens ça, moi je pense que diplomatie béton là-bas la crasé nous en pile pendant 34 ans. Nèg yo signé pour mettre en bago sous pays, nèg yo signé pour mandat d'occupation et nèg yo rampe en pile par rapport à ça Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines qui quitté pour nous, nèg aller dans la direction contraire. Et Salvador qui sous côté nous là, li appliquer l'état dirigeant l'état au Salvador, yo applique une politique Salvador, une stratégie politique contre gang yo insécurité parce que gon équipe gang qui les MS13 au Salvador, c'est sans peuple yo t'a fait couler. OK? Et Salvador a appliqué une politique qui est les politiques main dure. C'est sa stratégie. Non stratégie, c'est la politique main dure. OK? C'est lui-même qui a appliqué. Il a diminué l'insécurité dans le pays de 75% en moins d'un an. Il a cassé les gangs. Il y a au moins 500 gangs MS13 qui sont en prison. Pas que les gens qui disent prisonniers politiques. Exemple États-Unis. Moi-même position très claire, il m'a prédit encore. Jodi, pendant que je parle avec nous là, ça fait 36 mois que si base malheureux qui gagne gang ou bien bourgeois qui finance gang, ça fait 36 mois qu'il a fait 100 peuple à couler. 36 mois que nèg a fait 100 peuple à couler, n'a fait gang et n'a fait insécurité. Pas bon moun dans pays qui a conscience que bagay ça pas bail glonanger et révolter. Regardez ça nèg a fait dans Matissan, ça nèg a fait dans Cité Soleil, ça nèg a fait dans Latibonite, ça nèg a fait dans Grand Ravine. Pas aucun citoyen ou citoyenne pays qui a conscience que bagay ça pas mettre de l'onanger qu'il pas bail tristesse. Dans tout pays côté me passé dans le monde là, les situations ça ont présenté bon côté l'état pas can grien dans avec quel bourgeois qui dans gang là, quel petit malheureux qui dans gang là qui dans base là, l'état pas can grien dans bagay ça. Et c'est pour ça moi même m'a répété solution là. Ou entrer dans la police ou chercher 400 policiers qui comptent goumen et qui pas fait goumen. Ou entrer dans l'armée ou prendre 200 soldats sous-officiers l'armée qui compte goumen. Ou font un commando spécial de 600 hommes. Ou baillent tout équipement à ZAM qui ont besoin pour faire travail là. Ou vous chercher spécialiste Équateur, spécialiste Colombie, spécialiste Salvador, qui compte goumen contre gang et qui compte détruire gang, qui est au bourgeois, qui est au malheureux, ou faire venir entraîner pendant à peu près 21 jours, commando spécial ça, qui a 600 soldats et policiers là, et soldats l'armée et policiers, police nationale là-dedans. Et au fin de recevoir formation spéciale là, qu'il y a commando ça, libre aller en série de zones pour détruire gang yo. Quel bourgeois qui nan gang, quel malheureux qui nan gang. Lorsqu'il y a un commando spécial ça, mais qui j'en yo opéré, OK? Et chaque membre commando a toutes les armes qu'il a besoin pour arrêter ou bien maîtriser gang nan. OK? Quel bourgeois, quel malheureux, quelle classe moyenne. Pour y a l'opérer opérer dans une zone. OK? On dit c'est Matissan opération pour le fait commando 600 qui gagne 600 policiers soldats là dans l'Ibral Matissan pour l'opérer. 3 jours, 4 jours à l'avance, ou couper de l'eau, ou couper courant, ou couper téléphone, ou couper trafic dans zone là. En général, les opérations ça y a fait, yo fait entre 10h30 du soir, 2-3h du matin. Parce que par exemple, un équipement spécial qui commande ça doit gagner. Équipement ça les gagoles. Ça veut dire que son petit lunette dans la nuit, dans fait noir, ou est un coup dans la journée. Tandis que gang n'a pas gagné, il va gagner lui-même. Et c'est qu'on soit prendre gang une après l'autre. Ou bien doit tout acheter pour commander ça 2-3 petits drones. Et gain 2-3 petits drones qui gagne mitraille 50 sur yo pour que les gain résistance dans zone, c'est avec petits drones ça c'est 130 secondes pour éliminer tout ça camp en face. Si vous ne voulez pas remettre Zamio, il y a tiré sous la police. Pas mon bagage, c'est 36 mois sans peuple couler dans le pays. Son bagage inacceptable que lié. Sans peuple là va continuer à couler.